Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous savons tous que le Niger est contre une intervention militaire. Le Nigeria plutôt est contre une intervention au Niger. En tout cas, maintenant, au début c'était différent, mais depuis que Tinubu a été rappelé à l'ordre par les députés du Nord, le Nigeria a rejeté, s'est assis, a mis sous la table l'option de l'intervention militaire. L'Algérie est contre l'intervention militaire. Le Tchad a refusé de céder son territoire pour une intervention militaire. Le Togo a fermé son territoire pour une intervention militaire de la France et même de la CEDEAO. Le seul pays qui a accepté d'accueillir les pays va-t-en-guerre de la CEDEAO et la France, leur maître instigateur, c'est le Bénin. Qu'est-ce qui va arriver au Bénin? Vous savez, la guerre en Libye a permis aux Occidentaux, à l'OTAN, de déverser le terrorisme dans le Sahel. La guerre au Niger, ou plutôt l'intervention militaire française au Niger, va permettre de déverser les terroristes dans le golfe de Guinée, partie Afrique de l'Ouest. Voilà ce qui attend le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même le Togo. Eh oui. Vous savez, le Togo a dit non. Très bien. Nous n'allons pas céder notre territoire pour aller faire la guerre au Niger. C'est fondamental. Mais tant que ces pays-là, de la sous-région, même le Nigeria va être touché par le terrorisme de façon aggravée. Parce que là où passe la France, là, le terrorisme prospère. Je répète, là où passe la France, le terroriste prospère. Les Français sont allés en Libye, le terrorisme a prospéré, et ils ont pris ces terroristes, ils sont venus au Mali, et ils sont allés au Burkina Faso, et ils sont venus au Niger. Donc maintenant, ils sont en train de mettre des bases militaires. Les Béninois pensent que les armes qui sont en train de venir placer là, au Bénin, là, c'est pour eux. Et c'est pas pour eux. C'est pour les terroristes. Mais, Patrice Talon, sois un peu intelligent quand même, mon cher. Hein? Essaie de réfléchir un peu. Je comprends que tu as des intérêts à préserver. Tu veux peut-être un troisième mandat ou je ne sais pas. Mais sache-le que les armes là, c'est pas pour vous. La France n'a jamais équipé une armée africaine. Ce n'est pas l'armée du Bénin qu'elle va équiper aujourd'hui. Surtout pas gratuitement. Non, 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 non. Qu'il y ait intervention au Niger ou pas, vous allez voir la recrudescence, l'augmentation des attentats terroristes dans cette zone.
Au Niger, au Nigeria, ça a déjà commencé, hein, au nord du Nigeria. Mais vous allez voir que la partie où le Nigeria a une frontière avec le Bénin, ça va aussi augmenter. Parce que les Français, ce qu'ils vont faire, c'est de déstabiliser maintenant cette région pour revenir, pour avoir la possibilité de s'installer encore de façon plus forte au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Ghana, et pour chercher à faire la guerre contre le Mali et le Burkina Faso. Il faut qu'il y ait le terrorisme. C'est le terrorisme qui justifie la présence militaire française dans le Sahel, non? Vous savez ça? Bien-aimés frères et sœurs, attendez. C'était un petit calcul qui est en train de se passer là. Ils ont cru qu'ils pouvaient jouer avec nous pendant longtemps. C'est-à-dire que quand je me suis assis, j'ai essayé de réfléchir un peu. Je dis, mais qu'est-ce que le Bénin gagne à aider la France à faire tout ça? Parce que la guerre que la France peut faire contre le Niger, la France va échouer. On va les écraser. Ah oui, ça, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit, parce que nous avons la Russie qui est derrière le Niger maintenant. Ce n'est pas les États-Unis, c'est la Russie qui va intervenir, qui sera du côté du Niger. Donc la France va perdre et elle va partir. Donc la France est en train de préparer des bases militaires renforcées. Elle en a déjà au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Elle veut les renforcer au Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et Bénin. Oui. Parce que si elle perd le Sahel, il faut au moins qu'elle reste autour du Sahel. Elle est déjà au Tchad. Donc, il faut qu'elle soit encore plus proche des pays du Sahel. Le Bénin seulement, ça ne suffit pas. Depuis le Bénin, elle ne peut pas attaquer le Mali ou le Burkina Faso. Elle ne peut pas déverser les terroristes au Mali ou au Burkina Faso. Il faut avoir une mainmise au Sénégal et en Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont une frontière avec le Mali. Et oui, ils ont une frontière avec le Burkina Faso. Et ça, c'est le Sahel. Donc voilà, c'est-à-dire que la France veut s'installer maintenant dans le golfe de Guinée, à l'ouest de l'Afrique. C'est ça le grand objectif. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire là. Ce n'est pas seulement parce qu'il veut intervenir au Niger. Parce qu'Emmanuel Macron sait que l'intervention au Niger, elle va mal se terminer pour lui et lui il risque d'avoir de sérieux problèmes en France même, chez lui-même. Parce que quand les corps des Français vont venir, vont commencer à tomber, même si c'est la légion étrangère, mais ce sont quand même des gens qui viennent sous le drapeau français. Donc forcément, ils doivent accueillir ces corps. Bon, je sais que les Français s'en fichent que les gens meurent pour eux. Hein, c'est pas comme les Américains. Mais en tout cas, une guerre. Quand vous faites la guerre à quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à ce que vous ne puissiez pas avoir des morts. Ça, c'est clair. Ça ne va pas être les 58 morts là qu'ils récitent à longueur de journée. Ça, ce n'est pas des morts. C'est d'ailleurs des gens que les Français eux-mêmes tuent pour justifier leur présence par rapport à la lutte contre le terrorisme. Ils font croire que ce sont les terroristes. Les terroristes ne peuvent pas les tuer parce que les terroristes, ce sont les Français eux-mêmes. Donc, ce sont les Français qui les tuent. Ah, c'est pour ça. Comment pouvez-vous expliquer que là où il y a des Français, des Américains, des Allemands et autres, des Italiens, il n'y a que des Français qui meurent. Ce sont les Français eux-mêmes qui les tuent. Bref, ce que Patrice Talon va obtenir de très grand, de très important, c'est l'augmentation du terrorisme dans le golfe de Guinée. C'est-à-dire dans ce qu'on appelle le parc du Bénin. Donc, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo, et même le Nigeria. Il y aura une augmentation du terrorisme dans la zone. Et la France ne fait pas ça, elle n'est pas seule. Tous les pays de l'OTAN sont en train de travailler avec elle. Donc, que Macky Sall sache qu'il est en train de laisser au Sénégal un cadeau empoisonné. Oui. Si la France voulait équiper les armées africaines, elle l'aurait fait depuis très loin. Elle a eu 60 ans. Plus même, 62, 63 ans pour certains pays. Pour équiper les armées africaines, elle ne l'a pas fait. Mais vous pensez que c'est aujourd'hui maintenant qu'elle va vouloir équiper nos armées?
Et vous êtes sérieux de penser à un tel scénario, alors que la France faisait les coups d'État elle-même? La France avec le Niger, c'est parce que la France ne contrôle pas la situation. Ce n'est pas elle qui a fait le coup d'État. Elle n'était même pas informée. Emmanuel Macron a crié sur les... a hurlé, hein, sur ses services de renseignement. Voilà. Ça n'a jamais été un coup d'État que la France a vu venir. Elle n'a pas vu venir ces coups d'État. Pareil au Mali, pareil au Burkina Faso. C'est pour ça qu'elle est très frustrée. Parce qu'elle ne contrôle plus ses territoires. Elle peut contrôler d'autres pays africains, mais ceux-là, là, le Sahel, là, elle ne le contrôle plus parce qu'elle contrôlait plus. Elle s'était tellement focalisée sur les terroristes qu'elle devrait mettre là pour maintenir son hégémonie qu'elle n'a pas vu venir le coup d'État, les coups d'État. Voilà. Donc maintenant, pour prévenir les coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans cette zone-là, elle est en train de déverser maintenant les terroristes. Ce que vous voyez, les armes, là, viennent avec les terroristes. Les terroristes, ce sont des mercenaires qui changent de veste. Attendez. Les terroristes français, ce sont des mercenaires qui changent de veste. La légion étrangère qu'on amène, sous prétexte qu'on va intervenir au Niger, s'il n'y a pas la guerre, on les prend, on les déverse maintenant dans ces pays-là, pour que ces pays puissent diriger les actions des terroristes. Et ces armes-là viennent avec des terroristes. Ceux que vous voyez qui accompagnent ces armes-là, ce ne sont même pas des mercenaires, ce sont des terroristes. Le moment venu, ils vont donc seulement changer de veste pour être des terroristes. Parce que la France veut rester autour du Niger, autour du Burkina Faso, autour du Mali. Elle veut rester à côté du Sahel pour voir dans quelle mesure elle peut à n'importe quel moment intervenir encore pour renverser, changer la vapeur, pour déstabiliser ces pays à travers le terrorisme. Parce que la base du terrorisme se trouvait dans la zone des 3 frontières, le secteur du Niger, la partie du Niger, je voulais dire. Et maintenant que le Niger mène la guerre avec le Mali et le Burkina Faso, donc les terroristes sont pris en étau. Ils n'ont plus un endroit où aller. Ils ne peuvent plus, ils savent plus où aller. Donc, ce que la France est en train de faire, c'est d'essayer de trouver une autre possibilité pour trouver un autre QG pour ces terroristes-là. Un moyen pour les ravitailler. Ce moyen, ça ne peut plus être, parce qu'avant, c'était le Niger qui servait de base arrière. Quand on les chasse au Mali et au Burkina Faso, ils fuient au Niger. Aujourd'hui, quand on les chasse là-bas, ils fuient au Niger. Au Niger aussi, on les combat. Et ils reviennent vers le Mali, on les combat et on les neutralise. Chaque jour, beaucoup de terroristes tombent. Parfois, il y en a 50, 40, 30. Mais vous savez, ils ne peuvent pas recruter autant de personnes en Afrique. Ils ne peuvent pas faire venir autant d'Arabes pour venir faire poser des actes terroristes en Afrique. Donc, ils sont obligés de trouver un moyen, une autre base pour eux. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire via le Bénin. À travers le Bénin, ils auront donc, le Bénin leur servira pour avoir un œil sur le Niger et la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour pouvoir avoir un œil sur le Mali et le Burkina Faso. Et c'est de là-bas maintenant que vous allez voir que les terroristes vont venir. Parce que la France n'est pas là-bas pour rien. Non. La France n'est pas là-bas pour rien. La France a perdu le Sahel. La France est sortie du Sahel. Elle ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que la France peut faire pour se maintenir au Niger. C'est fini, c'est possible, ce n'est plus possible. Donc, elle maintenant se replie vers ces pays-là. Et ne soyez pas surpris de voir qu'il y a une recrudescence des actes terroristes au Bénin, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, Sénégal ou Nigeria. Ça va être l'œuvre de la France et de ses alliés de l'OTAN. Parce que la France, quand elle vient comme ça, là, elle vient avec l'OTAN. C'est pour ça que quand on chasse la France, après, il faut chasser aussi ses alliés de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. C'est avertir, c'est ça la vision, la prévision. Ce qu'on appelle la prévention des conflits, c'est ça. Ce que je suis en train de vous dire là.
l'objectif de la France, c'est de ne pas aller trop loin du Sahel, de sortir du Sahel, d'être à côté du Sahel pour que tout le temps, ils puissent déstabiliser ou tenter de déstabiliser. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.